Et bonjour à tous. Alors, je vais vous parler du pied. Aujourd'hui, un peu du pied. Alors le pied, pourquoi le pied? Le pied, parce que c'est déjà le seul point de contact que vous allez avoir avec le sol quand vous êtes debout. Donc ça mérite déjà de s'y intéresser un peu, vu que, a priori, en tant qu'être humain, à part si évidemment vous avez eu un accident ou vous êtes handicapé, vous ne pouvez pas forcément vous servir de vos jambes. Normalement, vous marchez tous les jours, vous vous levez, vous vous asseyez, vous utilisez vos jambes et vos pieds comme point d'ancrage. Donc, je vais me servir de ces pieds pour évidemment diverger et aller vers de la course à pied, vers d'autres pratiques, vers de la rando ou vers n'importe quoi d'autre pour vous parler un petit peu des différents sports que vous pratiquez et des différentes, évidemment, pathologies ou douleurs que vous pouvez ressentir. Mais le pied, si vous voulez, c'est quelque chose dont on ne se sert quasiment plus. Alors vous allez me dire, mais pourtant, tu viens de me dire, je marche tous les jours, et là tu es en train de me dire que je m'en sers plus. Alors, c'est pas qu'on s'en sert plus dans le sens fonctionnel, c'est qu'on se sert pas de tout le potentiel du pied. Je m'explique. Aujourd'hui, on marche dans des chaussures qui nous isolent du sol de par la semelle. Et en fait, ces chaussures ont tendance parfois à être très rigides, ou au contraire, beaucoup trop souples. Et en fait, ces deux choses vont engendrer différents problèmes. La souplesse, notamment, qu'on peut retrouver dans des baskets de running, notamment, va entraîner un manque d'utilisation du pied, parce qu'on va reposer tout l'amorti sur la chaussure, en fait. Et la rigidité, au contraire, va entraîner un problème. Un deuxième problème, c'est que quand on déroule le pas, la fin du pas s'effectue sur le gros orteil et on doit avoir un angle plutôt prononcé quand on termine le pas. C'est-à-dire que quand on déroule le pied, attendez, vous savez quoi, je vais vous montrer directement sur mon pied. Donc quand on termine le pas, vous voyez, hop, on doit avoir ici un angle entre le pied et le gros orteil. Et en fait, malheureusement, dans de nombreux cas, le fait d'avoir des chaussures trop rigides empêche cet angle-là, ce qui fait qu'on se rabat sur les orteils. Donc ce sont les orteils en entier qui viennent rattraper un petit peu ce manque d'élasticité, de souplesse de la semelle, ce qui fait qu'on vient mettre énormément de tension sur la ponévrose plantaire. Donc tout ça pour vous dire que toutes les douleurs qu'on peut avoir au niveau des pieds, notamment quand on court, parce que le corps change, si vous voulez, le corps ne reste pas toujours le même toute votre vie. Donc vous pouvez très bien avoir une façon de vous entraîner pendant 20 ans qui vous est très bien allé, et puis un jour, on vieillit, le corps change, on a contrariété, on a tout un tas de trucs qui font que la course qu'on avait ou la façon de courir qu'on avait ne peut plus nous convenir parce que le corps a changé. Et donc c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître tout un tas de choses, des tendinites, des périostites, tout ce que vous pouvez avoir en HIIT, d'accord? Toutes les douleurs que vous pouvez avoir en HIIT. Donc c'est pas forcément des tendinites ou des choses comme ça. De toute façon, si on voit rien à l'échographie, c'est pas une tendinite. Dites-vous bien ça, c'est que c'est autre chose, mais c'est pas une tendinopathie. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est déjà des petits exercices que vous pouvez faire vous sur vos pieds pour vous stimuler un petit peu le pied, et notamment si vous êtes coureur, parce que c'est surtout en fait pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour les coureurs, parce que j'ai beaucoup de coureurs en cabinet qui viennent justement avec beaucoup de pathologies, parce que j'ai remarqué que la course à pied, en fait, c'est le seul sport où on n'apprend pas aux gens à courir. Parce que c'est censé être inné, mais le souci c'est que c'est inné si vous êtes pieds nus. Allez courir pieds nus, franchement faites le test. Prenez un terrain d'athlé à côté de chez vous. Si vous êtes coureur et que vous avez envie de courir, prenez un terrain d'athlé à côté de chez vous et vous posez vos chaussures et vous faites un tour de terrain en courant. Et regardez quelle partie du pied vous posez en premier. Vous allez certainement poser au début le talon, puisque c'est naturellement un peu comme ça qu'on va courir avec des chaussures très amorties.
D'une part parce que c'est très amorti et d'autre part parce que le drop, la différence entre l'arrière du pied et l'avant du pied est très importante dans certaines chaussures. Donc essayez de courir sur le talon un tour de terrain, je vous garantis qu'à la fin du tour de terrain, vous avez complètement changé la foulée et vous allez plutôt passer sur une foulée pied plat, c'est-à-dire en posant le pied à plat et non plus le pied comme quand on marche. Parce que si vous regardez bien quand on marche, on pose le talon, ensuite on pose l'extérieur du pied et ensuite le pied s'affaisse et on finit l'appui sur le gros orteil. Ça, c'est, on va dire, de la marche. La course, et à l'inverse, en sprint notamment, le sprint, ça va être complètement l'inverse. C'est-à-dire que vous allez avoir un appui uniquement sur l'avant-pied, voire des fois les orteils, quasiment que les orteils, pour pouvoir être toujours en déséquilibre antérieur et pouvoir donner toute la puissance des muscles de la jambe pour avancer. Et entre les deux, on a normalement la course. Donc, je dis pas que la course talon, c'est pas bon, hein. La course talon, ça convient très bien à beaucoup de personnes. Je dis juste que simplement, arrivé à un moment donné, avec les années de pratique et le fait que le corps vieillisse et change, eh bien, la course talon peut ne plus convenir. Parce qu'on voit l'apparition de différentes pathologies, de différentes douleurs, et ça ne convient plus. Donc il faut changer la façon dont on court. Donc pour modifier cette façon dont on court, techniquement, il y a ça, c'est soit une foulée pied à plat, soit une foulée voire légèrement avant-pied. Essayez d'aller courir pieds nus sur un stade d'athlée. Et moi, j'aimerais vous montrer maintenant, on va dire, 2-3 petites choses, notamment sur l'aponévrose plantaire et sur la cheville, si vous voulez, pour vous mobiliser la cheville, pour vous décomprimer un peu la cheville, juste pour que vous puissiez vous mobiliser vos chevilles. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, donc je suis pieds nus, hein. Donc, vous enlevez les chaussettes, vous enlevez ce que vous avez sur les pieds et vous avez uniquement besoin de quelque chose de rond. Donc, si vous avez comment on appelle ça, vous savez, un truc pour faire les gâteaux là, un rouleau à pâtisserie. Moi, j'ai pris un pilon parce que j'aime beaucoup les Moritos, donc j'ai plein de pilons chez moi. Donc, ce que vous allez faire simplement, c'est que vous allez soit vous le faites vous-même comme ça en tirant les orteils, d'accord? Soit vous trouvez un support sur lequel vous pouvez caler le pied avec les orteils en extension, le pied d'une table, hein, au hasard. Mais simplement, je veux juste vous montrer le mouvement. Vous pouvez le faire évidemment sans avoir d'étirement et avec étirement. Ce que vous faites, c'est que vous allez prendre le rouleau à pâtisserie et vous n'allez pas rouler le rouleau, hein. Le rouleau, si vous le faites rouler, ouais, ça va faire du bien, ça va être cool. Mais le but, ça va pas être de rouler. Ça, vous pouvez le faire avec une balle au sol, le faire rouler, chercher des points un petit peu sensibles au niveau du pied. Là, ce qu'on cherche vraiment, c'est d'avoir comme si on voulait écraser, étirer en même temps. On écrase et on étire. Donc là, on prend bien le pilon ou le rouleau à pâtisserie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on le tient, on le maintient et on va glisser le long du pied. Jusqu'à avant les orteils, voilà, oui, juste ici. Ici, c'est l'articulation en fait entre votre première phalange, ici, et les métatarses, donc la partie qui relie les phalanges au reste du pied. Donc, hop, comme ça. Les orteils normaux, et on fait pareil avec les orteils en extension. Donc, hop. Là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour vous, ça risque d'être un petit peu plus sensible. Il ne faut pas que ça soit douloureux non plus. Il faut appuyer, mais il ne faut pas non plus se faire mal. Il faut que vous le fassiez pour vous faire du bien. Donc, ça c'était le premier exercice. Et deuxième exercice, je vais vous le montrer. Hop, comme ça. Donc, on croise une cheville sur l'autre jambe. On vient avec donc, la main du côté de la cheville qu'on a croisée, empaumer le coup de pied. Donc, on prend, regardez, index, pouce, cette partie-là, on vient le mettre sur le coup de pied, d'accord? Et on ferme, ce qui fait que l'index et le pouce se retrouvent sous les malléoles. Les malléoles, c'est les deux grosses bosses que vous avez de chaque côté de votre pied. Ici à l'intérieur et hop, ici à l'extérieur. Donc, pouce index sous les malléoles. Deuxième main, exactement pareil, sauf qu'on va venir empaumer le talon et pareil sous les malléoles. Donc on met les doigts sous les autres doigts. Ce qui fait qu'on a bien le pied en place, on peut le bouger en flexion, extension dans tous les sens. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va
le pousser dans ce sens-là, comme si on voulait détacher le pied en fait de la jambe. Donc on va le faire non pas uniquement comme ça, mais on va le faire en fait en faisant des petits mouvements et en cherchant, comme si vous vouliez chercher le passage pour vous enlever le pied du corps, d'accord? Et dès que vous avez trouvé, dès que vous entendez des petits cliquetis, des petits craquements, des petites choses, il ne faut pas vous inquiéter, c'est les petits os du pied en fait qui bougent les uns contre les autres, ça n'a aucune signification. La seule signification que ça a en fait, c'est que vous créez du mouvement à l'intérieur du pied. Donc on recommence, vous prenez votre cheville et doucement, voilà, vous voyez, on va mobiliser et toujours on pousse dans ce sens-là. Donc en fait, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous poussez au début et après vous pouvez mobiliser dans tous les sens. Et ça, vous allez voir, ça va vraiment vous faire du bien. Ça, c'était vraiment pour cibler cette zone-là, la cheville. Donc par exemple, si vous avez une entorse de cheville, c'est des choses que vous pouvez faire. Je pourrais vous faire une vidéo, si vous voulez, sur l'entorse de cheville spécifiquement. Donc je vous remontre une dernière fois, sous la malléole, donc ce qui fait que je tiens mon pied comme ceci, et hop, on croise. Pour vous aider à pousser, vous voyez, vous pouvez horizontaliser le bras, c'est-à-dire le mettre parallèle en fait au tibia pour avoir un axe de poussée. On vient ici, et là simplement, voilà, on pousse, et on vient mobiliser. Voilà. Évidemment, on le fait de l'autre côté. Hop, voilà. Faut pas que ça fasse mal, faut pas que ça soit douloureux, faut pas y aller trop fort, faut pas que vous vous épuisiez à le faire. Il faut simplement vous faire du bien. Ok? Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous, laissez des commentaires si vous avez des questions et moi je vous dis à très vite. Ciao!